Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab quand je suis au golf, ça va nickel. Bon vous avez vu la dernière fois, hein, ça peut aller de moins en moins bien au cours de la partie etc. Mais en tout cas quand j'arrive ça va toujours nickel. Donc pour l'instant ça va nickel. Et aujourd'hui nous sommes à Wimereux. Et qui dit Wimereux dit Links, qui dit Links dit vent. Je suis un peu déçu, il devait faire beau. J'avais regardé la météo, j'avais fait tout bien, etc. Ça fait plus de 3 semaines que le tournage est prévu. Alors en fait voilà, j'ai été invité par une équipe de jeunes du golf qui organise une compétition le 7 juillet ici même. C'est une compétition qui a été organisée donc, par l'équipe jeune du club, hein, des jeunes du club, donc déjà c'est très sympa de leur part de s'occuper de ça. Ensuite, ils ont tenu à ce que la dotation soit exceptionnelle, donc c'est une des compétitions les mieux dotées de l'année tout simplement. Et tertio, comme c'est des jeunes, et ben ils ont des idées jeunes et du coup les règles sont vachement fun. Alors pas tous les trous, hein, mais sur certains trous, on pote à une main. On pote les yeux bandés, les départs sont un peu décalés ou sont avancés, etc. Enfin, il y a plein de petites règles comme ça qui vont intervenir sur quelques trous, pas tous, je vous rassure, vous pourrez aussi jouer au golf normalement, entre guillemets. Hein, mais voilà, ils ont tenu à ce que ce soit une compétition fun, etc. Donc en fait, ils sont à la recherche, de partenaires, sponsors, etc. Donc si vous avez envie de faire plaisir à une petite bande de jeunes sympas et dynamiques et que vous voulez promouvoir votre entreprise ou etc. et ben voilà, vous pouvez sponsoriser la compétition en aidant à participer à la dotation. Et aussi ils cherchent des joueurs, des participants tout simplement. Donc voilà, ça se passe au golf de Wimereux, c'est le 7 juillet cet été. Voilà, et pour plus d'informations, je vais vous mettre en lien sous la vidéo et maintenant à l'écran les contacts Facebook, Instagram, etc. De la personne qui organise la compétition. Voilà, donc ça doit apparaître maintenant là, tout de suite. Et voilà, donc merci Edouard, merci le golf de Wimereux pour l'invitation. Bon, voilà, le deal c'était aussi qu'il fasse beau, je suis désolé, normalement il faisait super beau. Après là il est 5h30 du matin, ça se voit pas, hein, mais il est 5h30 du mat. Donc peut-être qu'après ça va se lever, parce qu'il y a beaucoup de vent, avec la marée, etc. J'espère, je croise vraiment les doigts. Normalement ce matin il va faire super beau, donc voilà. Ici je sais que ça roule, les greens roulent beaucoup plus, donc je vais aller taper quelques balles au putting. Je vais m'échauffer un petit peu, je vais faire quelques wedges. Et puis après, bon, on est parti, hein, trou numéro 1. Let's motherfucking vlog. Bon, je viens d'aller faire quelques petits putts sur le putting green. Et là, maintenant, je vais pouvoir m'échauffer un petit peu le dos, me réveiller, etc. Sur la magnifique zone d'approche du golf. Voilà. Ils ont toute une zone ici qui est consacrée au petit jeu, donc c'est génial, avec un bunker, plein de drapeaux. On voit que le green est rempli de balles. Donc je vais en taper une petite quinzaine, vingtaine, parce que j'aime bien le mouvement du wedge. Je trouve que le mouvement du wedge c'est un peu le mouvement de base, enfin c'est un beau swing quoi. Donc je vais ramasser une quinzaine de balles, je vais les taper tranquille. Allez, je fais ça et puis ensuite direction trou numéro 1. Donc on s'avance sur le tee numéro 1 par 5 de 450 mètres. Trou numéro 1 par 5, handicap 8, 447 mètres des jaunes. Long par 5 qui se joue le plus souvent, vent dans le dos. Mise en jeu vers la mire, deuxième coup vers le green, puis attaque de green en évitant son bord droit qui mène en contrebas. Attention hors limite à gauche et derrière le green. Bon voilà, hein. Qu'est-ce que dire de plus? Je pense qu'on peut pas dire grand chose de plus, hein. À part bonne chance peut-être, hein, avec ce vent. Est-ce que vous voyez la vitesse du vent ou pas? Vous voyez la vitesse à laquelle les feuilles partent? Comme les pros là, les gars quand il n'y a pas un peu de vent ils sont en Pebble Beach, tu vois. Ils prennent l'air, ils font ça, l'herbe elle tombe, tu n'as pas de vent. Mec, arrête gros, t'as dedans. Enfin bref, il y a un vent qui va bien faire au moins, j'en sais strictement rien, mais beaucoup de nœuds, beaucoup. On va s'amuser, on va passer une bonne partie. C'est parti. Tellement de vent que mon iPhone est tombé, vous l'avez vu. Bah voilà, la première je pense qu'elle est perdue, hein. Elle a passé la mire, j'ai tapé un bois 3 et malgré le vent elle était assez basse. Je sais pas si vous m'entendez, ça va vraiment être condition links. Donc en fait à la fois je suis content et à la fois je suis un peu dingue parce que bah, c'est vrai que c'est pas des conditions dans lesquelles normalement on est censé réussir à scorer entre guillemets quoi. Bah je pense que la première est perdue tout simplement. Je suis venu une seule fois quand j'ai fait le caddie pour Georges, pour le programme de la Côte d'Opale. Mais je suis venu une fois et je jouais pas, je faisais le caddie. Bref, autrement dire, je ne connais pas du tout le parcours quoi. Merde, donc je sais que sur la gauche, il y a du hors limite. Mais après, je sais pas ce qu'il y a derrière la mire. Et la provisoire, elle, par contre, je l'ai bien jouée à droite de la mire du coup. Parce qu'ils disent de jouer la mire, mais en fait, c'est vachement dangereux. Hein. Donc je vois la provisoire. Et à mon avis, la première, c'est mort. Donc, vous voyez, la provisoire est au niveau du sac. Et la première, elle, est passée à gauche. Enfin, donc maintenant à gauche, mais là-bas à droite. Et elle est revenue. Mais regardez ce qu'il y a ici.
il y a très peu de chances qu'on la retrouve. Donc de toute façon, si elle est quelque part, elle est là-dedans. Et si on la voit pas là, c'est qu'elle est... Elle est perdue à jamais dans le haut feuillage. Mais moi... Ah, là, il a joué une balle. Peut-être qu'avec le vent, par miracle... Oh my godness. God damn, bro! Bon, bah, je suis super content, on joue ma première balle. Donc, je suis juste là. Ok, bon, je vais chercher mon sac. Putain, le vent, c'est un truc de ouf. Je sais pas quoi jouer. C'est un truc de ouf. J'arrive tellement tôt que le truc est pas ouvert et on peut pas avoir de carte de score. Donc, en fait, j'ai fait un screen des cartes de score trou par trou sur mon iPhone. Donc, j'ai une vision un peu du trou, mais bon, c'est jamais vraiment pareil quand on est en vrai. Hein. Le trou est comme ça. Donc là, on doit être à peu près ici. Il reste du chemin, les gars. Waouh! Et avec le vent, je sais pas du tout. Je pense que je vais... Bon, on est en piste, c'est le principal. J'ai fait un petit fer 5. Je voulais me remettre sur fairway, vraiment, c'était la priorité pour moi. Bah, en fait, en vrai, il fait pas très beau. Il y a du vent, mais en fait, je suis super content parce que c'est vraiment les conditions de links. Et ça change. Ah, franchement, je suis content. Bon. On va être là pour s'amuser. Là, allez, là par contre je me dis maintenant, je suis là pour m'amuser, prendre mon pied, mais certainement pas pour scorer, parce que j'ai pas du tout l'habitude de jouer dans des conditions pareilles. Donc il faut que je me dise, il faut que j'arrive à me dire, Charles, tu n'es pas là pour scorer. 1, je suis pas habitué à jouer dans le vent. 2, pas dans un vent aussi fort. 3, première fois que je joue le golf. 4, je sors à peine de ma période creux de la vague. Et il y a un vent, les gars. Mais je suis content, ça fait un bol d'oxygène là, je suis super content, il est 6h du mat. Au calme! 178 mètres au drapeau. Il est absolument hors de question que je joue un bois ou un hybride dans des conditions pareilles. Donc je vais jouer un fer 4. À mon avis, je vais faire 150 mètres, peut-être même moins. La balle était sur une butte un peu plus haute que mes pieds. J'ai bien raccourci le manche de mon fer 4. Mais elle a eu un effet, elle est partie un peu à gauche. J'ai fait une espèce de je sais pas, je sais jamais les effets. Bref, elle est à gauche quoi. On est ici. Et le green lui est là. Bon, je vais filmer le green. On va voir ce que je suis capable de faire. Bon, vous l'avez peut-être vu passer. Et ouais, elle est là-bas. Bois 3, fer 5, fer 4, fer 8, fer 8, putt, double bogey. Trou numéro 2, par 3, handicap 10, de 173 mètres. Long par 3 en descente, bien défendu par une butte avant le green à droite et d'autres petites buttes sur le côté gauche. Il vaut mieux faire tomber votre balle légèrement avant le green et la laisser entrer sur le green en roulant. Attention au haut rough derrière le green. 172 mètres au drapeau. Je pense que je vais jouer un 5. Un fer 5 sur la partie... Alors je sais pas si je joue sur la partie gauche ou la partie droite. Parce que si je joue sur la partie droite et que je suis... Je vais jouer un 5 à droite. Elle est ici. Voilà. Franchement c'est ok hein. Je vais filmer comme ça. Voilà. Alors c'est un pote un peu en montée. Il y a un droite-gauche, je vais vraiment me mettre extérieur droit mais très léger. Ah et elle va tout droit hein.
Elle a pas pris la pente. Bon, bogey. Franchement, moi je prends. Hein. C'est des greens difficiles, il y a du vent. Tour numéro 3, par 4, handicap 14, de 307 mètres. Par 4 assez court, mise en jeu vers un fairway en dévers vers la droite, il est préférable de s'appuyer légèrement sur le bunker de gauche. Deuxième coup vers le green où il vaut mieux éviter de pitcher dans les 10 premiers mètres du green car fort dévers vers la droite en contrebas de ce dernier. Alors vous la voyez pas, mais il y a une biche sur le fairway, c'est magnifique. La balle est juste là à droite du bunker, elle n'est pas dans le bunker. Donc je vais jouer à 56, je vais essayer de la faire pitcher ici, qu'elle prenne la roule. On passe à l'iPhone. Donc vous voyez, j'ai eu de la chance. On est à 1,20 m du bunker. Top. Bon ça c'est de l'entraînement. Et comme en ce moment j'ai pas trop le temps de... Puis même c'est pas un truc que je fais souvent, j'avoue que Alors je joue pas mal, j'essaie de faire pas mal de parcours. Mais practice pour practice, entraînement, dosage, tout ça, non. Donc voilà, donc là j'ai été un peu long, mais bon, on est sur le green. On va pas se plaindre, hein. On va essayer de faire 2 putts et puis voilà. On est dessus, c'est le principal. On va essayer de faire 2 putts. Ouais, elle est longue, hein. On m'avait dit que les greens de Wimereux étaient difficiles, mais là, je voyais un droit de gauche, elle allait à gauche. Devenir dingue. 2 putts. Je suis content, on fait bogey, voilà, ça se prend. Bon, j'ai loupé mon deuxième coup et mon approche. Le premier putt, la balle part vraiment là où je fais une erreur de lecture à la limite, mais enfin bref. Numéro 4, par 4, handicap 2, 291 mètres. Par 4, long car souvent joué vent de face vers un fairway en montée, direction un peu à gauche de la mire. Deuxième coup vers le green en évitant le bord droit, toujours en dévers vers la droite. Attention également au bunker sur le côté gauche du green. Donc là il veut que je joue à gauche de la mire. Et ben on va jouer à gauche de la mire, hein. Allez c'est parti. Et oui, comme vous le voyez, ça souffle. J'ai gratté mon approche. Et donc ma balle ça a ouvert ma face de club. Ça a ouvert ma face de club et donc ma balle a été courte et déviée à droite. Elle a tapé la butte et elle est venue se poser en bordure de green, un peu en contrebas. Bon, encore un bogey, pas bien grave. Attention, rock'n'roll, vous êtes prêts? 1, 2, 3. God damn bro. Ah, un petit lapin. Tour numéro 5, par 4, handicap 6, de 336 mètres. Par 4, long et toujours face au vent. Drive par-dessus la mire, puis deuxième coup par-dessus les 3 gros bunkers défendant le green si vous pouvez, ou jouer sagement devant. Bon, on drive la partie droite du fairway. Non, mais à mon avis, on va être bien. Je suis un peu plus à droite que ce que je pensais. J'avoue que je voulais viser. J'avoue que là où ma balle est tombée, je vois un bunker. So, on est peut-être à la plage. Elle est proche de la butte, mais comme c'est en montée, ça va ouvrir la face de club. Ouais, non, je vais quand même jouer un. On va jouer un pitch d'ici. Je suis sûr que ça va aller, ça va le faire. Allez, c'est parti.
voilà, c'est les risques du métier. Hein. J'ai failli me la prendre à la tronche en plus. Par contre, je le vois tondre le green, le gars. Est-ce que ça veut dire que ma balle n'est pas sur le green ou est-ce qu'il l'évite subtilement? Attends, 1, 3, 4, 5. Ouais, bogey. Trou numéro 6, par 3, handicap 18 de 150 mètres. Encore face au vent, dominant vers un green dont l'entrée est très étroite et qui est défendu par une butte sur la gauche et un pocket bunker sur la droite. On a un vent dans le dos et à mon avis je vais jouer un 8 ou un 9. Trou numéro 7, par 5, handicap 4 de 464 mètres. Dernier des 4 trous consécutifs joués face au vent, mise en jeu vers la mire, suivi d'un deuxième coup dans l'axe de la deuxième mire en évitant les hauts roughs qui bordent ce fairway. Troisième coup vers le green, mais attention au petit ruisseau à droite. Je vais jouer une provisoire parce que la première elle est partie bien à droite. Fait chier, merde alors, putain. Putain, fais chier, merde. Fais chier. Allez, faites pas chier les mecs, putain. Oh, putain, fais chier. Merde, putain. Putain, oh, chier, hein. Pas chier, putain. Chier, lui, oh. pourquoi, putain. Bon, la première est partie bien à droite, la provisoire est à gauche. Et dans cette direction-là, avec les herbes hautes, etc., là, c'est vraiment pas garanti que je la retrouve. J'ai perdu ma balle. Moi, je suis d'autant plus dégoûté parce que la provisoire, elle est vraiment mal placée, quoi. Donc je vais... La provisoire est ici, le fairway est là. Alors là, je vais pas être trop gourmand. Je vais juste jouer un 8 par là. Bon, j'avoue être un peu deg d'avoir perdu ma première. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais avoir un coup pour être sur le green en 5. Donc voilà. Nous sommes ici et le green est là-bas au bout. Il y a 145 mètres, j'ai le vent dans le dos. Je vais prendre un 8. Bon, faire 8 bien tapé, mais c'est dommage, je devais être mal aligné, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, je suis à gauche, bordure de green gauche. On est juste là. Bon, allez, un double. C'est le deuxième de la journée sur un par 5 après le premier. Mais le premier, j'avais pas perdu ma balle. Donc clairement, là, c'est quand même mieux. Trou numéro 8 par 4, handicap 16 de 298 mètres. Par 4 court avec le vent dans le dos, enfin. Mise en jeu par-dessus la mire, puis deuxième coup vers un green pas très profond qui ne pitch pas beaucoup. Attention au pocket bunker à gauche du green. Il est donc préférable de tomber juste avant le green. Là on a un gros vent de face. Donc déjà le driver c'est mort. Je vais faire un départ au bois. Alors, je vais essayer de faire une balle basse au bois, on va voir. Je vais raccourcir le grip. On va essayer de la faire bien rouler. C'est bon, elle est perdue celle-là.
la deuxième elle a hooké, parce que le vent ça me... Le vent me rend ouf. Bon là le vent ça me perturbe quand même pas mal hein. Bon là la première vous avez vu hein. La première c'est mort, je sais pas ce que j'ai fait une espèce de gratte. Une gratte machin, elle est là-dedans, c'est même pas la peine d'aller la chercher, je vais perdre mon temps. C'est absolument mort. Et la deuxième elle a fait un espèce de hook. Hop, voilà. Vent contre, je sais même pas combien il va mettre. On a 118, je vais jouer un fer 9. Et elle est à droite, heureusement elle est courte, elle est pas dans le rough, sinon elle serait perdue. La balle est ici. Il y a beaucoup de vent, j'ai du mal à faire tenir la caméra. Allez. Bon, encore une fois, c'est une approche un peu trop forte. Hein. Ça roule vraiment. Puis moi, je sais pas doser là. Bon voilà, triple bogey. Bon, c'est comme ça. Hein. Et allez, on se dirige vers le dernier trou de l'allée, trou numéro 9, qui est un... C'est un par 4 de 328 mètres. Coup tout droit en faisant attention au deuxième coup au bunker qui se trouve devant le green à droite. Bon, on va déjà essayer d'aller tout droit. Et puis on va déjà essayer de faire un deuxième coup avec sa première balle et pas une provisoire. Je vais taper un fer là, j'en ai ras le bol. Trou numéro 9 par 4 handicap 12 de 328 mètres. Coup tout droit en faisant attention au deuxième coup au bunker qui se trouve devant le green à droite. Allez c'est parti, faire 5. Arrêtez de m'enquiquiner avec des bois, des machins, des trucs qui vont dans tous les sens. Reste là. Bon comme d'hab un peu à gauche, mais je l'ai vu retomber, on est juste avant le panneau des... On va être dans le rough. Un peu avant le panneau des 135. Enfin je dis un peu avant, d'ici ça fait un peu avant, peut-être que là-bas je suis 40 mètres devant, derrière, hein, on sait pas. Bon n'empêche que le fer 5 là, comme c'est évidemment beaucoup plus court qu'un bois 3, bah la balle n'est pas perdue. Si j'avais fait le même coup avec un bois, un hybride ou pire encore un drive, bah elle était carrément à gauche ou voilà donc là avec le vent etc. Bon je suis pas sûr du résultat, mais si j'ai bonne mémoire je fais un double au premier, ensuite je fais que des bogeys. Hey, j'ai dit bogey les gars, j'ai dit bogey, j'ai pas dit bogey. Rassurez-vous, je vais vite retourner à mon bogey. Hein. Donc, je disais donc, j'ai fait un double bogey au 1, ensuite je fais que des bogeys, je fais des bogeys partout, et là je fais un triple. Donc sur 8 trous, ça fait plus 8, plus le double, plus 9, plus le triple, plus 2, plus 11, donc là je suis à plus 11. Mais là, ma première balle est en jeu. Il y a peut-être donc une chance de faire bogey. Même pas, hein. On sait jamais, hein. Sur un malentendu, ça peut passer, hein. Je vois ma balle, en plus, elle est pas trop dégueulasse. Bon, le seul problème, c'est que je suis à 160 mètres du drapeau. Salut. Donc bon, être en régule là-dessus avec un gros vent de face comme là maintenant, là, ça va être showtime. Ça va être showtime, bro. Genre vraiment. Bon, 190 mètres, autant dire que j'irai jamais. Je vais rejouer un fer 5. C'est pas mal. Merci. Bon, et ben je suis plutôt satisfait de ce shot. En fait, j'aurais peut-être même... Ouais non, c'est tout. On va se contenter de ça, c'est très bien. Alors je sais pas si vous voyez ma balle. Vous voyez, et le green lui, il est... ici. Donc franchement là je suis content de ce petit 5 iron. Donc je vais mettre ma caméra ici et puis on va essayer de faire un truc pas trop dégueulasse. Bon bah à l'image de l'allée, hein, encore un bogey, mais je suis pas mécontent, voilà.
Donc voilà, donc l'allée se termine, donc la première vidéo se termine, puisque vous savez que je fais toujours partie 1 du 1 au 9 et partie 2 bah, du 10 au 18 hein, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que l'allée vous aura plu en tout cas. Voilà, hein, moi je découvre le golf, c'est la première fois que je le joue de ma vie, il y a du vent. Donc la carte est pas magnifique. Donc si j'ai bien compté, je suis à plus 12. Mais en soi, franchement, voilà, je suis content quand je joue au golf. Hein. L'allée c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez plu. On se voit très bientôt pour le retour forcément. Ciao les gars, salut.